que là on est bon. Ouais, alors niveau déco, on repassera les gars. Déco de Noël, à part moi et mon pull d'hiver, qui malheureusement n'est même pas vegan. Donc si vous avez des adresses sur le net ou en présentiel pour trouver des pulls vegan, je suis ultra preneuse. Donc si vous connaissez des marques qui font des trucs de bonne qualité, qui soient vegan, et bien je suis preneuse. Ceci dit, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des fêtes de fin d'année et de relations sociales. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de sujets comme ça autour du véganisme. Pour tout vous dire, le fait d'avoir travaillé sur le programme que j'ai mis en vente cet été, donc au mois de juillet, le fait d'avoir rassemblé toutes ces informations, d'avoir baigné dedans pendant plusieurs mois, je vous avoue que le sujet, j'en avais ma claque. Et c'est pour ça que je vous en ai pas parlé depuis si longtemps, c'est parce que voilà, j'avais un peu overdose. Si ça vous intéresse, j'ai quand même une vidéo qui pourrait vous aider aussi, qui est une vidéo sur comment gérer les interactions sociales du type les sorties au resto et les invitations chez les amis quand on est vegan ou quand on est en transition vegan. Donc je vous la remettrai ici, je pense que ça peut bien compléter ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et puis de toute façon, comme d'habitude, si vous me suivez, vous le savez, mais il y a une playlist sur la chaîne avec tous les contenus que j'ai fait autour du véganisme. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse. Et puis voilà. Et je suis surexcitée comme d'habitude. Ces dernières semaines, j'ai plein d'énergie, donc voilà. En général, quand on me voit pas trop sur la chaîne, c'est pas que je vais pas bien, hein, c'est que je fais 12 millions de trucs. C'est souvent ça qui se passe, donc c'est plutôt que je suis pleine d'énergie, plutôt que je ne vais pas bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pour les fêtes de fin d'année, sachant que vous êtes peut-être vegan, ou alors vous êtes végétarien, ou végétalien ou flexitarien, en tout cas vous êtes en transition ou vous êtes intéressé à l'idée de consommer moins de produits animaux et vous êtes dans une démarche bienveillante envers l'environnement, les animaux, etc. Et voilà, mais vous allez vous retrouver avec la famille probablement et c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est compliqué pour deux raisons. C'est compliqué d'un point de vue pratique parce qu'on vit quand même dans une société qui n'est pas végane. On vit dans une société où les animaux, c'est le cadet de nos soucis. Il y a cette problématique-là, pratique, qui fait que rien n'est fait pour nous aider. C'est-à-dire qu'il y a des produits animaux un peu partout, sans même qu'on s'en rende compte. Vous allez retrouver avec des trucs, des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés mettre du lait là-bas, dans certains produits. Donc voilà, vous allez vous retrouver avec des produits animaux tout autour de vous. Et la deuxième problématique, c'est la problématique plutôt sociale, le fait de se retrouver avec des personnes qui ne sont pas véganes, qui ne sont pas dans cette démarche-là, qui ne sont peut-être pas du tout intéressées, qui en ont mais alors rien à battre de vos histoires d'animaux, d'environnement, etc. Ou alors des personnes qui sont même jugeantes vis-à-vis de ça, qui voient pas l'intérêt, qui comprennent pas pourquoi vous faites ça, qui vont venir vous casser les pieds à vous poser plein de questions, etc. Donc voilà, il y a tout l'aspect social et l'aspect aussi qui est que peut-être vous n'avez pas envie d'embêter les gens autour de vous. C'est-à-dire que vous faites votre truc dans votre coin, peut-être que vous en parlez à qui a bien envie d'en entendre parler, mais vous n'avez pas particulièrement envie d'embêter la grande tante Louise avec votre véganisme, parce que de toute façon, vous savez qu'elle ne comprendra pas, et voilà, ça vous ennuie de lui causer un stress, et vous n'avez pas non plus envie de débattre avec le grand-oncle Gérard, qui de toute façon a les réponses à tout, hein, et que les carottes ont qu'à bien se tenir. Voilà. Donc, comment on fait? En pratique, comment on fait? Les trois conseils que j'ai à vous donner là, c'est trois conseils basés sur le même principe qui est le fait d'anticiper le truc et de se préparer, en gros. Première chose à faire selon moi, c'est anticiper le soir de Noël, au sens anticiper les repas. Anticiper les repas, donc soir de Noël, le lendemain midi, le surlendemain après-midi, enfin on connaît le topo, hein, voilà, la veille, l'avant-veille, enfin tous les jours où vous savez que vous allez manger dans des situations sociales, donc manger avec vos parents, vos amis, vos cousins, vos grands-parents, etc., vos oncles et tantes, bref, tous les moments où vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir manger, il va falloir les anticiper. Anticiper, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire si vous recevez, si c'est vous qui recevez, c'est la partie la plus facile, ça va être de préparer des recettes qui sont véganes, donc allez vous renseigner sur internet sur toutes les recettes qui existent. À cette époque de l'année, vous allez voir que dans les suggestions YouTube, si vous avez regardé un peu des trucs sur le véganisme, vous allez en avoir plein. Il y a plein de chaînes qui vont vous proposer plein de recettes, des idées. Il y a 2 ans ou 3 ans, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, franchement, il y a plein de blogs. Vous allez trouver plein d'idées, de trucs à faire avec des produits pratiques du quotidien. Donc, trouvez des recettes et dans l'anticipation, même si c'est vous qui recevez,
Pensez également à dire aux personnes que vous recevez que vous êtes vegan ou végétarien ou flexitarien ou ce que vous voulez, si vous ressentez le besoin de le dire, c'est-à-dire si ça va se voir en gros, et si ça va vous faire avoir un repas qui n'est pas traditionnel, pensez à le dire, pensez à prévenir, même si c'est chez vous, même si c'est vous qui recevez, pensez à prévenir, ça va permettre à la personne d'avoir l'occasion de se préparer. Je sais que vous allez vous dire peut-être, c'est bon, faut pas exagérer, c'est pas un stress pour les personnes s'il n'y a pas de viande, quoi. Et ben, en fait, si, parce que d'un point de vue social, on est très très attaché au repas de fête, on est très attaché à la dinde, on est très attaché au foie gras, on est très attaché aux escargots, on est très attaché à tous les trucs, peut-être qui sortent de ces trois aliments-là, mais qui sont courants dans votre famille, parce que tous les Noëls, on mange, j'en sais rien, la pintade de la grand-mère, et c'est comme ça tous les ans. Si là c'est chez vous et qu'il n'y aura pas la pintade de la grand-mère, et ben c'est important de prévenir les personnes qui vont être invitées, qui vont manger chez vous. De leur dire juste qu'ils sachent que ce soir-là il n'y aura pas, et que ça va être bien quand même, et que vous allez faire un truc trop cool, et voilà, juste de les prévenir pour qu'ils puissent se préparer. C'est un truc qu'on peut oublier de faire, et je pense que c'est juste gentil en fait. C'est juste gentil pour que les personnes aient l'occasion de se préparer. Ça évitera aussi peut-être d'avoir des questions ou des remarques en tout cas émotionnelles. Parce que sur le moment on peut avoir la personne, si elle est surprise par la situation, que c'est inhabituel, elle peut avoir une réaction émotionnelle qui ne sera pas forcément représentative de ce qu'elle pense vraiment et tout, et qui ne sera pas forcément agréable. Si à l'inverse c'est vous qui allez manger chez quelqu'un, ce qui risque de vous arriver de toute façon sur les, même si vous recevez le soir de Noël, ça va vous arriver sur les 2-3 jours qu'il y a autour des fêtes, si vous allez chez les autres, pareil, prévenir, dire que vous n'allez pas manger de ci ou ça, pas mettre les gens devant le fait accompli, ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans la vidéo, enfin c'est un conseil que je vous ai déjà donné, après comme d'hab, hein, ce que je suis en train de vous dire là je le dis de façon très punchy et je suis hyper emballée par ce que je raconte et j'y crois à fond, mais vous faites bien comme vous voulez, hein. C'est vraiment juste des conseils que je vous donne parce qu'ils me semblent justes quoi, mais après vous faites comme vous voulez et surtout c'est vous qui connaissez les personnes avec qui vous interagissez, c'est vous qui connaissez votre famille, c'est vous qui connaissez vos amis, donc vous êtes la personne la plus habilitée à savoir comment réagir avec les gens autour de vous. Mais disons que ce que je suggérerais, moi, c'est de prévenir, en fait, de dire que vous êtes vegan, de dire que vous êtes végétalien, de dire que vous êtes végétarien, et d'expliquer ce que ça veut dire, de ne pas partir du principe que les gens savent. Si vous dites juste « je suis végétarien », il est possible que vous vous retrouviez avec du poisson. Parce que d'un point de vue culturel, il y a plein de gens qui pensent que les végétariens mangent du poisson. Bon, il y a une histoire historique, mais bon, on s'en fout ici, c'est pas très pertinent. Mais voilà, il y a des gens qui pensent que être végétarien, ça veut dire aussi manger du poisson. Donc n'hésitez pas à dire et à expliquer ce que ça veut dire et à aussi faire des suggestions de recettes. Parce que ce qui risque de se passer, c'est la grosse panique auprès de la personne qui vous reçoit. C'est de se dire mais qu'est-ce que je vais lui faire, mais j'ai pas d'idée, elle va quand même pas manger que les accompagnements. Je dis elle, hein, parce que je suis une femme, et donc, voilà, mais il ou elle va pas manger que les accompagnements, qu'est-ce que je peux faire, j'ai pas d'idée. Proposez des idées, proposez de venir avec des choses préparées, proposez de venir aider. Après, encore une fois, c'est vous qui voyez en fonction de la personne. Hein. Si c'est l'arrière-grand-oncle par alliance que vous voyez une fois tous les 8 ans, peut-être que vous incrustez chez lui pour faire la popote pendant une après-midi, c'est pas ce qui est le plus approprié. Ça, c'est vous qui voyez. Voyez. Par contre, si c'est votre grand-mère avec qui vous avez l'habitude de cuisiner depuis que vous avez 4 ans, bon, peut-être que ça peut être une bonne idée de se dire tiens, on va faire un cake vegan ensemble, ou on va faire une bûche vegan pour le dessert, quoi. Donc ça vaut le coup dans ce cas de se proposer pour aider à la cuisine ou de ramener des trucs. Donc ça c'est pour l'aspect très pratique du repas et très pragmatique en fait. Ensuite le deuxième conseil que je dirais c'est d'être préparé mentalement au fait que vous allez être un sujet de conversation. C'est chiant, je suis d'accord. Moi, il y a plein de fois où j'aimerais juste qu'on remarque pas que je suis végane, j'aimerais juste qu'on arrête de me poser les mêmes questions, qu'on arrête de me demander pourquoi je suis végane, qu'on arrête de me parler des carottes qui pleurent, qu'on arrête de m'expliquer que le soja détruit l'environnement à cause de tous ces fichus véganes qui mangent du tofu. J'aimerais qu'on arrête de m'expliquer qu'il y a des fermes qui traitent très très bien les animaux. J'aimerais qu'on arrête de m'expliquer que les poules sont très bien traitées dans la ferme du voisin. J'aimerais qu'on arrête de m'expliquer que le lait ça ne tue pas les animaux et qu'il n'y a pas de raison de pas en manger. Voilà. J'aimerais qu'on arrête de m'expliquer aussi que les vaches laitières ont besoin d'être traites pour leur bien-être. Enfin voilà. J'aimerais qu'on arrête de m'expliquer tout ça. Mais malheureusement, encore une fois, il faut accepter le fait qu'on vit dans une société qui n'est pas végétarienne, qui n'est pas végétalienne, qui n'est pas végane, qui n'est pas comment dire, qui n'est pas sensibilisée à la cause.
Voilà, acceptez juste le, ça va vous faciliter la tâche si vous l'avez accepté. Et si vous voulez des réponses à toutes ces questions, si vous voulez être préparé, enfin je vous conseille en tout cas de l'être, d'être préparé à toutes ces questions-là. Et d'être préparé aussi à dire que vous n'avez pas envie d'en parler là et que on en discutera plus tard ou à un autre moment. Si vraiment c'est trop prenant et que vous en avez marre d'en parler, vous pouvez aussi dire ça. Vous avez le droit de dire j'ai pas envie de répondre à cette question maintenant, on mange si tu veux, on en discute après tous les deux, là on mange, voilà. Vous pouvez dire ça. Et si vous voulez répondre aux questions, soyez préparé à ces questions-là. Pour ça, vous avez plein de ressources sur internet, mais vous avez entre autres sur ma chaîne, il y a une vidéo sur la cause animale où je réponds à toutes ces questions là, des animaux qui sont bien traités dans les fermes, parce que c'est des vraies questions, hein. Là je le dis un peu saoulée parce que c'est des questions que j'ai tellement entendues que c'est vrai que j'ai tellement répété les réponses dans ma vie, et je pense que si vous êtes vegan vous aussi, que bon, il y a un moment où c'est vrai que nous on est un peu blasés, mais c'est des questions qui sont légitimes et c'est les premières questions que je me suis posées moi-même lorsque j'ai transitionné. Donc faut aussi être bienveillant envers les personnes qui vont vous les poser et savoir que bah oui, c'est légitime de se poser ces questions-là, les questions du calcium, des protéines, etc. On va vous les poser. Donc sur ma chaîne, vous aurez une vidéo sur comment les animaux, enfin la cause animale et le véganisme, et il y en a une sur l'environnement et le véganisme. Et je crois qu'il y en a une sur la santé aussi, je me rappelle même plus parce que ça fait longtemps que j'ai fait ces vidéos là. Vous avez ces 3 vidéos là qui sont assez longues, je crois qu'elles font 15 minutes chacune, enfin assez longues. Elles font 15-20 minutes chacune, je vais bien en détail sur toutes les questions, de manière très factuelle, beaucoup moins divaguée que dans cette vidéo ici. Je les avais extrêmement bien préparées, donc j'étais assez carrée. Et vous avez toutes les ressources en barre d'infos, donc vous pouvez aller vérifier toutes les informations et vous pouvez avoir les chiffres, etc. Ce qui va vous aider si vous avez besoin de répondre à ces questions-là auprès de personnes voilà, qui vont vous poser la question le soir de Noël. Donc vous pouvez vous préparer à ces questions-là en faisant ça. Ou alors vous avez aussi une chaîne qui est super cool, qui est la chaîne de Colline, que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis longtemps. Ou si vous êtes juste dans la sphère YouTube depuis un petit moment, vous êtes forcément tombé sur sa chaîne. Elle a une série qui s'appelle Bienvenue en Véganie et elle a répondu à pas mal des questions qu'on nous pose régulièrement de manière assez courte à chaque fois. Donc vous pouvez aller voir ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ça c'est pour le fait d'être préparé mentalement à répondre aux questions, enfin en tout cas au fait que vous allez être au centre de l'attention, qu'on va remarquer votre véganisme ou votre végétarisme, pardon, et qu'on va vous poser des questions. Troisième chose, c'est d'être préparé. C'est probablement ce qu'on oublierait le plus, c'est d'être préparé mentalement au fait de voir de la nourriture et d'être tenté. Ça c'est vrai uniquement si vous êtes au début de votre transition, je pense que enfin oui et non en fait. En fait, ça dépend des personnalités. Il y a des personnes qui à partir du moment où elles ont transitionné, à partir du moment où elles ont fait le chemin mental d'intégrer la souffrance animale, ou l'impact environnemental, ou les deux, et l'impact sur la santé, voire donc les trois, c'est des personnes qui sont dégoûtées par la viande, qui sont dégoûtées par le lait, qui n'ont même plus envie d'en entendre parler ou de le voir. Et c'est super pour elles parce que ça simplifie la vie, mais il y a beaucoup de personnes comme moi, j'ai beau connaître toute la souffrance animale, j'ai beau chialer toutes les larmes de mon corps à chaque fois que je croise un camion de cochons sur l'autoroute ou à chaque fois que je vois quelqu'un parler mal à son chien dans la rue, ça ne change rien au fait que moi je trouve que l'odeur du gigot d'agneau, ça me donne envie. Je trouve que une bûche de Noël, ça donne envie. Je trouve que le foie gras, ça reste un truc super bon, même si c'est incroyable la souffrance que ça représente. Et je sais qu'il y a plein de véganes qui vont être offusqués de ce que je suis en train de dire. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec cette nourriture-là. J'ai assimilé ça à de la nourriture et pas à de la souffrance animale. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, même 4-5 ans après avoir arrêté de manger ces aliments-là, ils peuvent encore me donner envie. Le souvenir que j'en ai en tout cas, parce que je sais plus le goût que ça a en fait, le souvenir que j'en ai peut encore me donner envie. Et ça, au moment de Noël, lorsque vous allez avoir tous les chocolats, si vous aimiez le foie gras, moi je faisais partie des gens qui faisaient le foie gras, hein. Donc c'est pour vous dire un peu d'où je viens quand même. Si comme moi, tous ces trucs-là, c'est susceptible de vous donner envie, parce que vous êtes au début de votre transition ou pas, peu importe, on s'en fout, le fait de voir des plateaux de fromage, ça va vous donner envie, le fait de sentir la viande, la charcuterie, le saucisson, enfin j'en sais rien, tout ce qui peut vous donner envie, soyez préparés mentalement à ça, et anticipez-le, et ne vous dites pas le jour même,
mince, il va falloir que je résiste, mince, il va falloir que je me mette en condition mentalement. Parce que si en plus on est hors de son contexte, quel cas au moment de Noël, on est chez quelqu'un d'autre potentiellement, ou même si on est chez soi, on a peut-être bougé les tables dans la maison, on a plus de monde que d'habitude, tout est chamboulé dans la cuisine, enfin on n'est pas dans notre truc du quotidien où on se pose pas la question. Moi au quotidien, la question, je peux voir du jambon devant moi, la question elle se pose pas. Mais là on n'est pas dans notre quotidien, on a rompu les habitudes, donc on peut se retrouver à se poser la question. Déjà y être préparé, ne pas être surpris si ça arrive et ne pas s'en vouloir si ça arrive. Je sais qu'il y a plein de véganes qui vont me traiter, m'insulter en commentaire pour avoir dit ça, mais ne vous en voulez pas si ça vous traverse l'esprit. Vous avez grandi avec ça, c'est normal. Je veux dire, la plupart d'entre nous, on n'est pas nés véganes, donc c'est normal. Simplement, soyez préparés avant, parce que le jour même, vous serez plus susceptible de manger un aliment que vous ne voulez pas manger si vous n'y avez pas réfléchi avant. Donc préparez-vous mentalement au fait que vous risquez d'être tenté. Dites-vous, voilà, je sais qu'il va y avoir des papilles, ou de la, j'en sais rien, de la bûche de Noël, ou du saucisson, peut-être pour vous c'est du saucisson, ou du fromage, j'en sais rien, je sais pas quel est le truc qui vous tente le plus. Prenez un de ces aliments-là. Dites-vous que vous allez en voir, qu'il va y en avoir, et décidez avant si vous en prenez ou si vous n'en prenez pas. A priori, la réponse sera que vous n'en prenez pas, mais vous pouvez faire un choix autre, c'est pas moi qui vais vous juger là-dessus. Faites le choix avant de vous retrouver face à l'aliment. Parce qu'une fois que vous serez face à l'aliment, votre cerveau il va faire ah mais quand même ça a l'air bon, ah nanana, puis le souvenir, et puis les autres, et nanana, et nanana. Votre cerveau il va vous balancer plein d'idées. Il va avoir envie que vous preniez ce truc-là, parce qu'il va se rappeler des souvenirs, et à ce moment-là ça va être le bazar et le gros questionnement dans votre tête, et la grosse torture, et c'est le moment où il vous faudra faire preuve de résistance, et vous allez être dans la résistance, vous allez résister aux aliments, vous allez résister aux papillotes, puis après vous allez résister au foie gras, puis après vous allez résister aux saucissons, puis après vous allez résister aux escargots, puis après vous allez résister. Et la résistance, ça marche, hein, pour celles et ceux qui ont fait des régimes dans leur vie, vous le savez, la résistance, ça marche un petit moment. On peut marcher sur la résistance et sur la volonté un certain temps, mais il y a un moment où on est fatigué et on finit par craquer. Et c'est normal, le corps est foutu comme ça, c'est normal. Donc plutôt que d'être sur la résistance, la décision, prenez-la en amont. Prenez-la en amont, comme ça quand vous arrivez, que vous voyez le foie gras, que vous voyez le saucisson, mentalement vous avez déjà fait le chemin, vous l'avez même peut-être déjà visualisé, projetez-le et dites-vous, voilà, au moment où je le verrai, je dirai non. Et comme ça, quand il y a réellement quelqu'un qui arrive et qui vous propose une papillote, vous dites non merci. Et la question, elle se pose pas à ce moment-là. À ce moment-là, la réponse, elle est déjà choisie depuis hyper longtemps. À ce moment-là, votre cerveau, il va pas vous faire ah quand même ça a l'air bon, ah puis elle a l'air sympa, ah comment je vais lui dire non, puis après je vais devoir lui expliquer, nanana, nanana. Tout ça, cette question, elle n'est même pas là en fait, parce que la discussion, elle a déjà été faite en amont et vous avez juste à dire non. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça. C'est dans l'anticipation, c'est d'être préparé au fait que vous allez potentiellement avoir envie et de prendre la décision en amont, de prendre ou de prendre pas. Encore une fois, je suis pas là pour vous juger, et de vous y tenir le moment venu. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile de vous y tenir à ce moment-là parce que vous n'êtes pas sur la résistance. Donc voilà pour les conseils que j'aurais à donner pour vous aider au moment des fêtes. Il y en a sûrement plein d'autres. Si vous en voyez d'autres qui pourraient être plus précis ou plus utiles ou voilà, qui compléteraient ce que je viens de dire là, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Et puis écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, même si on va se revoir d'ici là en vidéo. Simplement, je suis pas sûre de vraiment vous parler de Noël. Hein. Je ne l'ai jamais fait, aucune année je vous ai parlé de Noël et maintenant vous savez un peu pourquoi depuis l'année dernière. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao.